yoga, c'est un état d'être. On appelle ce que l'on recherche en yoga. Il n'y a pas de quête, mais en tout cas, ce vers quoi on tend, c'est le samadhi. Cet état d'être juste bien là. Ça, c'est le yoga. Et du coup, le yoga, tu peux le transposer partout. Quand je suis avec mes 3 enfants qui ne veulent pas faire du yoga avec moi, ça ne leur plaît pas. Ma base, c'est pas de leur dire « faites du yoga avec moi ». C'est « ok, moi, je suis dans mon état yoga parce que ça m'épanouit. Je vais chanter mes mantras en cuisinant. Je vais pratiquer la bienveillance, Ahimsa, la non-malveillance, un des premiers sutras, principes du yoga. Le yoga, on peut l'appliquer tout le temps, même en voiture. Pas forcément que sur un tapis. Sinon, comme il dit mon guide Mika de Brito, ça s'appelle une gymnastique yogique. C'est plus du yoga. Et du coup, je l'amène avec moi partout. Il est en moi. C'est même plus que je l'amène. La danse, en même temps, j'y vois beaucoup de similitudes parce que dans ma conception de la danse, dès qu'un bébé bouge sa main, c'est de la danse. Pour moi, c'est la poésie du corps, la danse. C'est bouger en état de pleine conscience de son propre corps, dans l'espace, dans les éléments, encore une fois. Et puis même vers cet espace de danse libre et de danse complètement de lâcher prise, extatique, comme nous proposons très souvent au Mandala Festival, où là c'est carrément en fait le geste et le corps qui parlent et la tête qui se tait un petit peu. Donc le geste n'est même plus amené par le mental. Mais dans le Mandala Festival, j'aime cette densité qui me rappelle à quel point on utilise peut-être très peu de notre capacité humaine en termes de cerveau, de corporalité, d'énergétique. Et ce que j'aime en mandala, c'est de la densité créative, même si on met des posts chill, parce que c'est quand même l'esprit voilà, de ne pas se surcharger. Mais c'est très intéressant de voir à quel point le cerveau peut prendre d'informations et vraiment infuser tout l'être très rapidement. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de yoga de leur vie et qui en sont à 3 mandalas. Ce qui me paraît important, c'est vraiment cette confiance en soi. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit « tu es trop éparpillée, ça va pas marcher » ou « tu as fait des études de lettres, là ça sert à rien, tu gâches ta vie ». Et je voulais être enseignante et là, je me rends compte que quand vraiment on est dans sa vérité, dans son axe, tu disais tout à l'heure, voilà, je veux faire ça, je sens que ça me nourrit et qu'en plus ça nourrit les autres. Pour moi, je suis quelqu'un de très simple. Ça me nourrit, ça nourrit les autres. Voilà, merci la vie et on continue, quoi. Et du coup, vraiment se faire confiance en soi. Et petit à petit, j'ai appris la confiance aux autres aussi. Déléguer, avoir une team, c'est nouveau pour moi. C'est le premier festival où j'ai une grosse équipe de bénévoles. Et ça se passe, mais là, ça fait incroyable ces heures passées avec eux. Ça coule tout seul et merci la vie aussi de cette confiance aux autres. J'ai déjà des intervenants pour plusieurs mois, voire années. Et alors là, c'est vraiment un cadeau incroyable parce que des personnes qui viennent de tous horizons, de toutes formations différentes, de plusieurs régions. Au fur et à mesure, on met quelques personnes d'autres régions aussi que la région PACA pour grandir au monde. Et je suis d'une reconnaissance incroyable qu'ils aient sauté dans le train avec moi dans cette période qui n'est pas évidente. Pour l'organisation des événements. Ils ont sauté dans le train, ils y sont allés avec beaucoup d'amour et de confiance. Et voilà, donc du coup, ça va être plus des nouvelles thématiques, voilà, comme la danse, comme d'autres choses. On va voler dans des hamacs, on va aller un petit peu explorer aussi le côté très nature avec les plantes, ouais. Plein de choses et avec toujours une racine commune et des arborescences.